Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo bonus qui aura pour but de présenter un manga rapidement et de façon claire et précise. Bien évidemment, la vidéo ne sera pas approfondie, mais il vous fera découvrir des œuvres qui m'ont plu et qui méritent d'être mieux perçues et vues par les lecteurs de manga. Aujourd'hui, on va parler d'un manga de chez Meian qui est sorti il y a pas mal de temps, mais c'est à l'occasion de la sortie de son troisième tome qu'aujourd'hui nous allons parler de Chilling Life in a Different World. Alors qu'il n'était qu'un simple marchand, le jeune Banasa est soudainement invoqué dans un autre monde, en tant que candidat héros au fort potentiel. Cependant, il est rapidement recalé à cause de ses faibles aptitudes, et se fait bannir dans une région éloignée. Alors qu'il survit de justesse à une attaque de monstre, il passe au niveau 2, et ses statistiques affichent soudainement le symbole infini. Un peu confus par ce changement, Banasa est toutefois bien résolu à continuer de mener une vie tranquille. C'est là qu'il fera la rencontre fatidique d'une fille démon nommée Fenris. Si vous vous souvenez bien, je vous l'avais présenté lors de ma vidéo sur la maison d'édition Meian, que d'ailleurs je vous invite à regarder, ça me ferait extrêmement plaisir. Et vous l'aurez compris, ce fut un vrai coup de cœur. Déjà au niveau du dessin, un vrai travail monstrueux a bien été fourni, chaque planche est juste magnifique à contempler, le chara-design de chaque personnage est juste beau, mention spéciale à Fenris qui possède de très beaux atouts, et qui possède aussi un très bon chara-design. Comme son nom l'indique, vous allez suivre une histoire paisible menée par le jeune Banasa, ou tout du moins au début, le premier tome étant là pour mettre en place le monde qui entoure notre protagoniste. Et c'est là que le manga fait du très bon travail. Là où un manga peut avoir des difficultés à raconter l'histoire de son monde, celui de Chilling Life s'en sort bien avec un bon rythme. C'est expliqué petit à petit, de sorte à ce que le lecteur ne soit pas perdu ou ne s'ennuie. Bien évidemment, ce qui m'a plu, c'est bien sûr son synopsis. Même si on en bouffe constamment des isekai, ces temps-ci, cet isekai propose autre chose. Ici, nous n'avons pas affaire à un protagoniste venant de notre monde, mais bien d'un autre monde fantastique, donc connaissant les elfes, les semi-humains et tout le bazar. Et mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de changer un tout petit peu. En bref, c'est un très bon manga que je vous conseille de très loin si vous êtes fan de monde fantastique et d'isekai. Il est disponible dans toutes les librairies pour 6,95€. Et achetez-le bon sang. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus ou que vous hésitez encore, je vous conseille d'aller voir le premier chapitre gratuitement via leur site qui sera dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.